J'ai pas cru que Arafat pouvait mourir. J'ai dit c'est possible. Alain Negbele pour Insta vidéo, qui suis-je? Alain Negbele, réalisateur. Je faisais de la musique. Ensuite, j'ai décidé de faire des clips vraiment de façon amateur. Sinon, j'étais pas du tout cinéma à la base. C'est vraiment du pur hasard, hein. Ça fait maintenant 5 ans de façon professionnelle, mais 7 ans en tout, si tu veux. Colin Tilley, Nicolas Noël, Chris Macari, Jimmy Libam, Purple Street, Jeff Atiogbe, il y en a beaucoup. Je l'ai connu par le biais d'un artiste qui s'appelle Ivan Trésor. J'ai fait un clip pour lui, 2 et 3 clips. La collaboration s'est très bien passée, c'était un challenge, un défi. J'avais jamais écouté le son jusqu'au premier jour qu'il m'a envoyé le son. Le jour du tournage, il est arrivé avec ses enceintes et m'a dit c'est ça qu'on va clipper aujourd'hui. Donc c'était la première fois pour moi de bosser comme ça. J'ai pris 5 minutes, je me suis organisé, j'ai vu un peu le concept, le délire et on a fait. Là, j'ai des clips à tourner sur Abidjan. Il y a des projets, il y a des gros projets Universal, donc je peux pas en dire plus. Ensuite, je rentre à Paris reprendre les clips là-bas. Hein. Un peu comme tout le monde, mais bon, après, moi, j'y crois pas. J'ai pas cru que Arafat pouvait mourir. J'ai dit, c'est pas possible. Après, moi, ce qui me fait plus mal, c'est qu'il m'a envoyé un message, un WhatsApp, que j'ai pas répondu parce que j'étais en tournage. Parce que lui, on préparait des clips et il m'a demandé si tout se passait bien, tout ça. Et après mon tournage, j'ai vu il a fait un accident. J'ai vu Arafat a fait un accident. Ah, j'ai dit bon, comme il a l'habitude de faire les accidents, il va se lever hein, comme d'habitude. Donc je lui ai envoyé une note vocale pour lui dire bon écoute, comme d'habitude, encourage, lève-toi et force à toi. J'ai appris ton accident via les réseaux. J'espère que ça va aller, tout ça. Malheureusement, ce message n'a jamais été vu. Ça n'a jamais été ouvert. Jusqu'à ce que on voit sur les réseaux, il est mort, il est pas mort, il est aussi bon, bref, on comprend pas, c'est la panique. En plus, nous, qui sommes pas à Abidjan, c'est encore plus compliqué pour nous, hein. On sait pas ce qui se passe, on se fie à la télé, on voit les directs, on dit c'est réveillé, c'est très compliqué, mais bon. Quand j'ai eu le boss d'Universal, et j'ai vu que Arafat est vraiment décédé, c'était un choc pour moi, hein. Ça m'a fatigué, on a pleuré hein, comme tout le monde. J'étais pas très fier d'être ivoirien parce que quand je vois des amis qui sont étrangers, qui sont là-bas, qui me disent t'as vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire et tout, sachant que moi c'est-à-dire en fait tous les jours je parle tellement bien de mon pays, tu vois, et quand je vois les choses comme ça, ils vont dire quoi? C'est des sauvages. Ils vont dire en Côte d'Ivoire c'est des sauvages et j'ai même pas voulu parler de ça, tout ce que j'ai fait, j'ai demandé aux gens de signaler les vidéos et les photos afin que ça disparaisse sur Facebook. Ouais, ça a coûté 10 millions. Le tournage de Moto s'est passé assez rapidement. Il partait samedi, on s'est eu dimanche, il m'a dit qu'il revient sur Paris. Lundi, il a fait le tournage avec NASA. Et vendredi, on a clippé Moto. Samedi, il est parti. Donc il m'appelle à la dernière minute. Je lui dis, mais envoie-moi le son, j'écoute, je te propose un scénario. Il dit non. Il te fait pas confiance. Mon son, là, il y a un buzz autour de ça. Tout le monde attend ça. Si tu envoies la table, ça sur Facebook, ça a parti, c'est pas bon. Viens écouter chez moi à la maison. C'est dit, je venais écouter chez lui à la maison, mais j'ai dit, envoie-moi le son, j'écoute bien, à tête reposée. Il voulait pas. Donc il est arrivé avec son enceinte le même jour. Il m'a expliqué que c'était Moto. Donc j'ai dit bon, on va faire un concept un peu motard. On va ramener des trucs, des motos, etc. Puis on va faire un bon clip. Je retiens un homme bon, un homme fort, un homme direct, un homme vrai, qui n'a jamais caché ses mots, un homme gentil. Parce que j'étais pas connu ici. Et grâce à lui, voilà, vous êtes là, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a essayé de m'emmener ici, de m'installer ici. Parce que moi, j'ai fait des clips pour NASA, que Black, sur Paris, mais on me connaît pas dans le milieu ivoirien, même si je suis un jeune ivoirien, tu vois. Donc ça fait que Arafat, quand il m'a vu, il m'a dit, je vais te ramener à Abidjan. Je vais te faire percer à Abidjan. C'est là-bas que tu dois percer. Ici, là, c'est pour les blancs ici. Et comme ça, il m'a pris sur son aile. Et voilà, on a fait Moto. Je veux réaliser Chéri Coco. Et pendant 2 mois, je l'ai accompagné sur toute sa tournée européenne. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je suis là. Parce qu'en fait, on prépare un documentaire sur DJ Arafat, sur toute la tournée européenne, tout ça. Donc, on voit des choses où il est en train de parler, dire des choses. Donc, on va essayer de constituer un film et ça va sortir bientôt. Moi et Arafat, on prépare un documentaire sur sa vie en cachette, tu vois. C'est pour ça qu'il m'a demandé de l'accompagner pendant 2 mois. Donc, c'était un projet entre lui et moi qu'on avait commencé. Tu vois, mais on n'a pas terminé le projet, voilà, parce que voilà, hélas, malheureusement, il est décédé, mais comme Universal gère les droits d'image d'Arafat, j'étais en mesure de les contacter pour leur proposer un deal.
Donc le deal c'est que le documentaire puisse avoir lieu, que je collabore avec eux, que je travaille avec leur équipe, etc. Donc ils m'ont fait venir en Côte d'Ivoire. Je leur ai demandé d'assister aux obsèques, donc ils m'ont fait venir en Côte d'Ivoire pour assister aux funérailles d'Arafat, pour essayer de les aider aussi sur la réalisation du documentaire. J'ai collaboré avec un artiste qui s'appelle Safarel Obiang. J'ai fait un gros clip pour lui qui n'est pas encore sorti. Je sais pas pourquoi il sort pas. On a tourné ça à Paris. Force One, Tour de Garde. J'ai fait un clip pour Ariel Chéné aussi qui n'est pas encore sorti, qu'on a tourné à Paris. C'est un métier qui demande beaucoup de patience. Il faut pas hésiter, il faut se lancer. C'est très difficile, mais il faut se lancer.